Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis avec les étudiants de l'IUT du Creusot à l'Université de Bourgogne et nous allons réviser ensemble les statistiques inférentielles. On va réviser ensemble l'échantillonnage et l'estimation. D'accord. Alors, si vous avez des questions, vous m'arrêtez. On va essayer d'avancer assez rapidement parce qu'il est tard, c'est le soir, donc on va essayer d'avancer rapidement. Hein, et si vous avez des questions, vous pouvez les réserver, vous les gardez jusqu'à demain et je vous réponds. Mais pour l'essentiel là, il faut qu'on avance. Je vais vous donner l'essentiel, ce qu'il faut maîtriser pour réussir votre examen. Est-ce que vous avez déjà des questions tout de suite avant de commencer? Non. Oui? Non? Non. Bien. Donc on va essayer de faire les choses sérieusement. Alors, quand on parle de l'échantillonnage, je vais faire un petit résumé rapide pour que vous puissiez comprendre. Quand vous avez un exercice, vous savez où le placer. Est-ce que c'est de l'échantillonnage? Est-ce que c'est de l'estimation? Est-ce que c'est de la moyenne qui rentre dans l'intervalle de confiance? Ou est-ce que c'est la proportion qui rentre dans l'intervalle de confiance? Donc je vais vous expliquer. Donc j'ai dit, je vais essayer, alors, échantillonnage et estimation. Estimation. Alors, comme vous le voyez, donc, il y a l'échantillonnage et il y a l'estimation. Il ne faut pas confondre les deux. Donc, l'échantillonnage, je fais rapidement, je fais les choses rapides pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Quand il s'agit de l'échantillonnage, en fait, si je dois le résumer, c'est tout ce qu'on a fait dans la loi normale. D'accord? La loi normale, vous savez comment appliquer la loi normale, la loi centrée réduite. C'est que la seule différence, c'est que dans la loi normale, on vous donne déjà la moyenne et l'écart type. D'accord? On vous donne déjà la moyenne et l'écart type. L'échantillonnage, ça permet, avant d'utiliser la loi normale, de déterminer la moyenne et l'écart type de l'échantillon. C'est bon? Vous avez compris ça? La loi normale, on vous donne un échantillon, on vous donne la moyenne, on vous donne l'écart type de l'échantillon. C'est déjà donné. Et après, vous faites votre loi centrée réduite, et la variable aléatoire x bar, moins la moyenne divisée par l'écart type. L'échantillonnage, c'est que cette moyenne, cet écart type, il faut les déterminer, il faut les calculer. Et à partir de là, on applique la loi normale. C'est la seule différence. Donc, dans l'échantillonnage, d'abord, il faut partir sur un échantillon n qui doit être supérieur à 30, supérieur ou égal à 30, d'accord? Supérieur ou égal à 30. Dans l'exercice, souvent, on dit qu'il est choisi de manière non exhaustive, c'est-à-dire avec remise. D'accord? Ça augmente un peu le nombre de tirages. Ça fait en fait plusieurs événements, on va dire. C'est pas trop important, mais en général, les exercices, quand on vous les donne, ils sont déjà valables, on peut les étudier. Hein? Mais seulement, vous écrivez donc l'échantillon supérieur à 30, et l'échantillon, en fait, il est choisi de manière non exhaustive, de manière aléatoire, c'est-à-dire au hasard, etc., etc. C'est bon? Je prends l'exemple des habitants de la ville du Creusot. Vous voulez ouvrir un magasin de vêtements et vous voulez étudier un échantillon, d'accord? Mais vous ne connaissez pas les caractéristiques de cet échantillon-là. Donc vous allez chercher les informations sur toute la population. Et ces informations, vous pouvez les avoir à la mairie de la ville. Vous allez à la mairie de la ville, on vous dit, voilà, la population. D'accord? On vous donne les paramètres de cette population, on vous donne la moyenne, on peut vous donner une proportion, on vous donne l'écart type. Je résume. Hein. Et à partir de là, vous allez vous projeter sur votre échantillon, d'accord? Votre échantillon, et vous allez déterminer pareil, sa moyenne, sa proportion, et son écart type. Ok? Ça veut dire, parce que les probabilités par la suite que vous allez les calculer, c'est sur l'échantillon. Pour calculer sur l'échantillon, il nous faut la moyenne de l'échantillon. S'il s'agit de pourcentage, il nous faut la proportion de l'échantillon. Et s'il s'agit d'écart type, vous l'écart type de l'échantillon. Là, c'est très simple. Si vous avez la moyenne et la proportion de la population, il faut savoir que la moyenne et la proportion sont les mêmes. Hein? Là, la moyenne de l'échantillon est la même que la moyenne de la population. La proportion de l'échantillon est la même que celle de la population. La seule chose qui change, c'est l'écart type de l'échantillon que je vais appeler écart type prime, ça veut dire l'échantillon, égal à quoi? Égal à l'écart type de la population que vous avez, divisé par racine carrée de n, n étant l'échantillon, l'effectif de l'échantillon. C'est bon? Et dès que vous avez cet écart type de l'échantillon, et ben vous avez votre loi centrée réduite. Vous faites x bar moins la moyenne qui est la même que celle de la population, divisé par l'écart type de l'échantillon,
qu'on calcule de cette manière-là. Et dès que vous avez ça, vous pouvez répondre à toutes les questions. Si on vous dit quelle est la probabilité de tomber, je ne sais pas moi, sur un panier moyen inférieur à 100 € dépensé par les habitants du Creusot. Ben, vous faites 100 € moins la moyenne qui est déjà donnée, c'est la même, divisé par, et là vous calculez l'écart type de l'échantillon, comment on le calcule, l'écart type de la population qu'on vous donne, ça se fait comme on vous a dit, c'est 20 €. Et bien, vous faites 20 € divisé par la racine carrée de l'échantillon que vous étudiez. S'il est par exemple 100 et 150, vous divisez par racine carrée de 150. On va prendre un exemple, de toute façon, des exercices qu'on va faire. C'est bon? Alors là, quand il s'agit d'une moyenne, mais tu vois, il faut toujours déterminer l'écart type pour faire la loi centrée réduite. Quand il s'agit d'une moyenne, d'une valeur, 1 €, nombre d'habitants, etc., c'est la formule, c'est celle-là. OK? Mais quand on raisonne en termes de pourcentage dans l'exercice, c'est ce qu'on appelle proportion. On appelle fréquence, et bien l'écart type de l'échantillon égale à quoi? Racine carrée de P fois Q divisé par N. Et ça, vous n'inventez rien du tout, c'est donné dans l'exercice. La proportion, c'est le pourcentage qu'on donne dans l'exercice, multiplié par Q égale à 1 moins P, le contraire de P, et divisé par N. Vous faites la racine carrée, vous avez l'écart type de l'échantillon. Rappelez-vous de ça. Donc le plus dur, c'est quoi le plus dur dans l'échantillonnage? C'est trouver l'écart type de l'échantillon. Parce que la moyenne et la proportion, c'est la même chose. L'écart type de l'échantillon. Vous dites, alors, je dois calculer l'écart type de l'échantillon. Et là, vous dites, est-ce que je suis en présence de moyenne ou proportion? Si vous êtes en présence de moyenne, voilà l'écart type. Si vous êtes en présence de proportion, voilà l'écart type. C'est bon? Et dans l'exercice, vous comprenez tout de suite. Bien. Ça, c'est l'échantillonnage. Vous voyez, c'est pas compliqué. On va faire des exercices là-dessus. Je vais effacer. Je peux effacer? Oui. Bien. Alors. Maintenant, ça, c'est l'échantillonnage. Vous voyez, de la population, je me projette sur l'échantillon. Les données de la population, les paramètres de la population, ça peut être des habitants, ça peut être des pièces, ça peut être des fromages, ça peut être que sais-je, ça me permet de déterminer les paramètres de l'échantillon qui me permettent d'utiliser, de faire appel à la loi centrée réduite. Et à partir de là, vous répondez aux questions. L'estimation, c'est le contraire. Les paramètres de la population, je ne les ai pas, voire une partie, je ne les ai pas. C'est-à-dire, dans la population, c'est-à-dire les habitants de la ville du Creusot, d'accord, où vous êtes, ça c'est la population, et bien, ça se peut que je n'ai ni moyenne, ni proportion, ni écart type. OK? Et par contre, on vous donne un échantillon, qui vient de là, hein, un échantillon. Voilà, un échantillon. Et dans cet échantillon, on vous donne la moyenne, la proportion et l'écart type. Et bien, à partir de ces paramètres-là, vous allez vous projeter et déterminer les paramètres de la population pour avoir une vision globale sur tous les habitants du Creusot. À partir d'un échantillon, vous pouvez dire, voilà comment vivent, comment fonctionnent les habitants du Creusot. Ça, on le trouve en général dans, par exemple, un exemple, les élections présidentielles. Par exemple, quand on veut voter pour le président, on fait un sondage avant. On prend un échantillon, d'accord? On fait des sondages, et à partir de ces résultats-là, on dit, voilà, toute la population va voter comme ça. Vous voyez, c'est l'inverse. Donc, ça se peut que la population, on a la moyenne, mais on n'a pas l'écart type. Ça se peut qu'on a la moyenne, mais on n'a pas l'écart type. Et bien, dans ce cas-là, comment on fait? Et bien, quand on n'a pas l'écart type là, ben, celui-là, on peut l'estimer. Comment je l'estime? Celui de la population égale tout simplement l'écart type de la population qu'on vous donne, multiplié par ce qu'on appelle un coefficient d'exhaustivité, c'est quoi? Égale n divisé par n-1. Il est à peu près, voilà. Donc là, je peux déterminer l'écart type de la population. Parce que cet écart type-là, j'insiste, celui-là, il est indispensable pour estimer par intervalle de confiance. Si vous l'avez, super. Si vous ne l'avez pas, vous l'estimez de cette manière-là. En tout cas, soit vous avez celui-là et vous n'avez pas celui-là, soit vous avez celui-là, vous n'avez pas celui-là, soit vous avez celui-là, vous n'avez pas celui-là. Un des deux, donc ça permet de... Quant à la moyenne, la proportion, rappelez-vous, la moyenne, c'est la même que la moyenne de l'échantillon, la proportion de la population, c'est la même, c'est de l'échantillon. Et bien, ce que j'ai fait là, ça permet de calculer, déterminer ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. OK? Alors, l'intervalle de confiance,
se calcule toujours par rapport à un seuil de confiance. On vous dit, au seuil de 95%, c'est-à-dire 95% de chance, donc il y a 5% de risque, placez votre moyenne ou votre proportion. Vous avez compris ça? Quand on fait là les intervalles de confiance, je répète ici, les intervalles de confiance, ce qu'il faut savoir, la première chose que vous devez savoir, est-ce qu'on est en présence de moyenne ou de proportion? Ça, la première chose, vous devez vous poser cette question. Vous avez l'exercice, on vous dit, déterminer l'intervalle de confiance au seuil de 95%. Donc on sait que c'est intervalle de confiance au seuil de 95%, mais je prends la moyenne ou la proportion? Ben, c'est l'exercice qui vous le dit. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand c'est des proportions, on raisonne en pourcentage. Ou si ce n'est pas le pourcentage, c'est des valeurs relatives. Au lieu de vous dire 20%, on va vous dire 0,2. Donc vous savez où placer. Vous avez compris? Donc, moyenne aux proportions. À partir de là, vous allez déterminer votre intervalle de confiance. Donc, quand il s'agit de la moyenne, donc je vais me mettre là. Voilà, je me mets là. Regarde, là. Regardez. L'intervalle de confiance égale à quoi? Quand il s'agit de moyenne. Il s'agit de moyenne. C'est quoi l'intervalle de confiance? Vous faites comme ça. Là, moyenne moins t multiplié par l'écart type divisé par racine carrée de n. Vous avez compris ce que c'est que ça? Ça, c'est l'écart type de l'échantillon. Hein? On l'a vu, l'écart type de l'échantillon. Et l'autre bord de l'intervalle, c'est m plus t multiplié par l'écart type de la population divisé par racine carrée de n. Voilà l'intervalle de confiance quand il s'agit de raisonnement par rapport à la moyenne. Encore une fois, vous ne pouvez pas vous tromper quand vous lisez l'exercice. Quand ce n'est pas un pourcentage, c'est une moyenne. Alors, la moyenne, c'est donné en général. C'est donné, ben vous la recopiez. Là, on vous donne l'écart type de la population. L'écart type de la population. On vous donne l'effectif de l'échantillon. En fait, l'écart type de la population divisé par racine carrée de l'échantillon. Qu'est-ce qui manque en fait le plus dur? Ben, c'est le t. C'est le t là. C'est quoi le t là? Le t, en fait, c'est nombre d'écarts types. Je vous donne simplement comment on le détermine. À chaque fois que vous avez à déterminer le t, vous allez écrire cette équation-là. 2 pi de t moins 1 égale le seuil de confiance. Si on vous dit par exemple le seuil de confiance est 95%, vous écrivez 0,95. D'accord? Et après vous développez ça. Vous faites 0,95 plus 1, ça fait 1,95, divisé par 2, et ça donne pi de t. 1,95 divisé par 2, vous me donnez le résultat s'il vous plaît. 1,95 divisé par 2, ça donne 0,975. 975. Et regardez, quand vous trouvez 0,975, vous allez dans la table de la loi normale, je ne sais pas si j'en ai une. Voilà, donc voilà la table de la loi normale. Vous cherchez les 0,975 dans la table de la loi normale et vous cherchez t. Alors quand vous trouvez 0,975, vous verrez que là sur n vous avez 1,9, là 1,9, ok? Regardez, 1,9 et vertical 0,06. Donc t égale 1,96. Donc là on a t égale 1,96. Voilà. Et vous remplacez dans l'intervalle de confiance là, 1,96. C'est bon? Alors maintenant, imaginons que l'écart type n'est pas donné, l'écart type de la population n'est pas donné. Eh bien, vous allez l'estimer. L'estimer comment? C'est ce que j'ai fait là. Estimer comme ça. Vous prenez l'écart type de l'échantillon, multiplié par racine carrée de n, divisé par n-1, n étant l'effectif de l'échantillon. Et vous remplacez cet écart type au-dessus par cette valeur-là. Et vous faites votre intervalle de confiance. C'est bon? Maintenant, quand on est en présence, et je termine par ça, si on est en présence de proportion, je vais essayer d'écrire en bas, imaginons qu'on est en présence de proportion. Ben, l'intervalle de confiance, c'est quoi? Eh bien, c'est P moins T, d'accord, multiplié par l'écart type qu'on a déduit à partir des proportions, c'est-à-dire racine carrée de P fois Q divisé par N. D'accord? Et l'autre bord, c'est P plus T multiplié par racine carrée de P fois Q divisé par N.
et vous fermez, voilà. Et vous avez votre intervalle de confiance. Le t se calcule de la même manière que je vais vous expliquer ici. Donc j'ai fait rapidement en fait une explication avant de passer aux exercices. Après ça va aller très vite, hein, les exercices. Voilà, vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Ok? Donc si au cas où vous cherchez des détails sur ce que je viens de faire, donc vous pouvez toujours regarder les séances ou les vidéos qui sont déjà sur la chaîne qui expliquent plus en détail l'échantillonnage et l'estimation. Des questions? Non. Eh bien, je vais effacer et on va reprendre nos exercices que vous préparez pour l'examen. Et on va commencer tout de suite par le premier. Eh bien, nous allons commencer avec le premier exercice 1, exo 1. Voilà. Alors, on lit. Vous avez vos calculatrices, il faut qu'on calcule ensemble. Hein. Alors, une usine produit des disques en grande série. On appelle X la variable aléatoire qui a chaque disque pris au hasard associé son diamètre. On suppose que X suit la loi normale de moyenne M, c'est la moyenne 50 mm, et d'écart type 10 mm. D'accord? Donc ça, c'est des données de la population mère. Vous avez compris, ça, c'est pas l'échantillon. Hein? Bien. On prélève au hasard un échantillon non exhaustif de 70 disques. Donc, on a N, l'échantillon, égal à 70. D'accord? Alors, je précise, quand je mets, par exemple, M, c'est la moyenne de la population. Quand je mets M', c'est celle de l'échantillon. Prime, ça veut dire que c'est en lien avec l'échantillon. Voilà. Bien. On note la variable aléatoire qui, pour chaque échantillon, associe la moyenne de diamètre 70 disques. La première question, on vous demande quelle est la probabilité que sur un échantillon, on tombe sur un diamètre moyen inférieur à 49 mm. Mais pour répondre à cette question, je fais appel à la loi centrée réduite. Et pour faire appel à la loi centrée réduite, qui est de la forme x bar moins la moyenne divisé par l'écart type, il me faut la moyenne et l'écart type de l'échantillon, bien entendu. Parce que je suis en train de travailler sur l'échantillon. C'est-à-dire, il me faut M' et écart type prime. Or, je ne les ai pas. On me donne la moyenne de la population mère, qui est de 50. Et on me dit l'écart type de la population mère, qui est de 10. D'accord? Donc, je fais comme ça pour ne pas confondre. Et à partir de là, dans la loi de l'échantillonnage nous dit que M, comme c'est un échantillon représentatif choisi d'une manière aléatoire, non exhaustive, etc., est supérieur à 30, donc il est bien représentatif. Donc dans ce cas-là, la loi de l'échantillonnage nous dit que M égale M' égale 50. Vous voyez, c'est pas compliqué. Par contre, l'écart type de l'échantillon égale à quoi? Parce que je ne l'ai pas. Rappelez-vous, la formule c'est l'écart type de la population divisé par racine carrée de n. Ce qui me donne 10 divisé par racine carrée de n étant 70. Alors vous me dites combien vous trouvez? 1,20. 1,19, etc. Mais on va 1,2 en fait. Voilà, 1,2. On va arrondir à 1,2. Donc là, nous avons tout pour faire notre loi centrée réduite. On peut répondre à toutes les questions d'une manière rapide. Donc ça veut dire que là, je peux faire moins 50 divisé par 1,2. Notre loi centrée réduite. C'est celle-là. Appelons-la T comme vous voulez, hein, T ou Z. C'est à partir de là, je vais répondre à toutes les questions maintenant. Je peux même... allez, je fais comme ça. C'est bon? J'ai maintenant ma moyenne 50, mon écart type 1,2. Et bien maintenant, quelle est la première question? La probabilité, dites-moi, la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à quoi? 40. C'est ça, hein? Oui, oui. Donc, égal P de T inférieur, là je fais appel à la loi centrée réduite, 49, moins 50, divisé par 1,2. Oui, le plus compliqué c'est de trouver le 1,2 en fait. Et dites-moi combien vous trouvez, ça fait P de T inférieur à quoi? 1 moins 0. Moins, non, le résultat. Moins 0,83. Voilà, moins 0. 83. Voilà. Donc là, je suis la forme T inférieur à moins A. Vous connaissez les théorèmes. Donc là, égal à quoi? Égal 1 moins pi de 0,83. D'accord? Égal. Et là maintenant, vous cherchez pi de 83. Et j'ai trouvé, donc ça fait 1 moins, vous vérifiez. Hein, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis 1 moins 0,79. 673. D'accord? Et ça nous donne 0,20326. Donc,
il y a 20%, à peu près 20% de chances de tomber sur des pièces, c'est les diamètres. Sur des pièces dont le diamètre est inférieur à 49 mm. Compliqué ça? Donc le plus dur c'est 1, 2, mais c'est vraiment très simple. Si vous trompez ça à l'examen, je ne sais pas. Hein. Bien, ça c'est la première question. Rappelez-vous de ça. Donc on a dit 0,20, 327. J'efface. Donc je vais effacer maintenant tout ça. Et... Voilà. Deuxième question. Bien, deuxième question. On nous dit, quelle est la probabilité que sur un échantillon, on tombe sur un diamètre inférieur à 51? Pareil, égal à quoi? P de t inférieur à 51 moins 50 divisé par... Voilà. Donc ça fait P de t inférieur à quoi là? Combien on trouve? 51 moins 50 divisé 0,83. D'accord? Ça égale à quoi? Pi de 0,83. Et là, cette fois-ci, vous faites une lecture directe, c'est facile. Et ça nous donne... 0,79. Voilà, 0,79. Voilà, 673. Voilà. Il y a presque 80% de chances de tomber sur des pièces dont le diamètre est supérieur à 51 mm. C'est bon? Voilà. Donc ça, c'est la deuxième. Donc je passe maintenant à la troisième question. Troisième. Quelle est la probabilité que sur un échantillon, le diamètre moyen soit compris entre 49 et 51? Entre 49 et 51. Oui, 49 et 51. Je fais toujours appel à la loi centrée réduite. Donc ça fait P2 x inférieur à... Non, je vais faire comme ça. P 49 moins 50 divisé par 1,2 inférieur à T inférieur à 51 moins 50 divisé par 1,2. D'accord? Et là, on va trouver quoi? P2 moins 0,83 T et 0,83. C'est-à-dire, on va trouver la forme moins A plus A. Oui, moins A plus A. Et là, vous connaissez le théorème. Quand on a moins A plus A, il suffit de calculer 2 pi de A moins 1. Ce qui fait 2 pi de 0,83 moins 1. Vous allez dans la table de la loi normale, vous cherchez la probabilité 0,83. Quand vous la trouvez, vous multipliez par 2 et vous enlevez 1. 0,59. Et le résultat final, on trouve 0. 59 346. Oui. Voilà. Donc, il y a à peu près 59% de chances de tomber sur des pièces dont le diamètre est compris entre 49 et 51. Vous voyez? En fait, il faut comprendre la logique et normalement, ça ne pose pas de problème. Des questions sur ce premier exercice? Là, on est dans l'échantillonnage. Oui, l'échantillonnage, c'est quand on nous a donné, on a des paramètres de la population, c'est-à-dire toutes les pièces de l'usine. À partir de ces paramètres, on a déduit les paramètres de l'échantillon, la moyenne, qui est la même que la population, et on a déduit, calculé l'écart type de l'échantillon, c'est l'écart type de la population divisé par AC carré de n. À partir de cet écart type, je fais ma loi centrée réduite et je réponds aux questions. Puisque les probabilités qu'on me demande sont liées à l'échantillon. Oui. Moi j'ai une question. Si plus A moins A, ils sont différents les deux. Alors, très bien. Si là, on n'a pas moins A et plus A, c'est-à-dire que ce chiffre-là est différent de celui-là, et bien vous allez faire appel au théorème que vous connaissez. Dans ce cas-là, si, imaginez on trouve 0,83 et là on trouve 1,25 par exemple, et bien là, vous appliquez le théorème, c'est, on va l'appeler comme ça, on va l'appeler ça A, et ça c'est B. Ils sont différents. Et bien ça, égale à quoi? Égale à P de x inférieur à B moins P de x inférieur à A. Celui-là, moins celui-là, quelque part c'est Pi de B moins Pi de A. Oui, bien. L'exercice 2. Ouais. On passe maintenant à l'exercice numéro 2. Attention, là, cette fois-ci, on nous demande de trouver l'effectif de l'échantillon. Alors,
Une machine fabrique un très grand nombre de pièces de longueur moyenne M égale 4,2 mm et d'écart type 1,2 mm. On est bien d'accord? Ça, c'est la population. C'est toutes les pièces. C'est l'usine. D'accord? On prélève des échantillons de taille n qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la taille de l'échantillon. On dit soit x la variable qui a à chaque échantillon de n pièces associe la moyenne de longueur. Cette fois-ci, on nous demande de trouver la taille de l'échantillon, n, petit n, pour que la probabilité de la variable aléatoire x bar soit comprise entre 4,17 et 4,23 mm, soit égale à 0,95. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Donc, dans cet exercice numéro 2, je mets exercice numéro 2. Donc, nous avons la moyenne de la population, je ne mets pas prime, hein, la moyenne, égale à combien? Donnez-moi la moyenne. 4,2. Combien? 4,2. 4,2 mm. L'écart type de la population, mère, toute l'usine, combien? 1,2. Combien? 1,2. 1,2 mm. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous donne encore comme données? C'est tout. On a ça, mais par contre, on n'a pas l'échantillon. On n'a pas l'échantillon. Mais par contre, on nous dit un résultat. On nous dit la probabilité pour que la variable aléatoire x bar, c'est quoi? C'est le diamètre? La longueur. Longueur moyenne. La longueur, c'est comprise entre 4,17 et combien? 4,23. 4,23 égale à 0,95. Vous me suivez? Bien. Donc, vous avez compris, quand on est en probabilité, la loi normale, il faut faire appel à la loi centrée réduite. Et la loi centrée réduite égale à quoi? On est sur l'égal à quoi? Donc, je prends la variable aléatoire moins la moyenne divisé par l'écart type. Et attention, on est en train de faire les calculs sur l'échantillon. Donc, c'est M' et écart type prime. D'accord? Vous voyez? Là. Donc, rappelez-vous, la loi de l'échantillonnage, la loi de... On sait que la moyenne de la population, comme on est dans un échantillon représentatif, etc., la moyenne de la population est la même, celle d'échantillon. Donc, M, ça sera la même chose que 4,2. Par contre, l'écart type de l'échantillon égale à quoi? L'écart type de l'échantillon. Rappelez-vous la formule. C'est l'écart type de la population divisé par racine carrée de n. C'est-à-dire égal 1,2 divisé par racine carrée de n. C'est ça l'écart type de l'échantillon. Mais je n'ai pas n. Donc là, je vais l'écrire tel quel. Je vais l'écrire là. Ça veut dire que là, je vais mettre 1,2 divisé par racine carrée de n. Je ne connais pas n. Et quant à m, on sait que c'est 4,2. Vous suivez? Et bien maintenant, à partir de là, je vais appliquer ma loi centrée réduite. Regardez. Ma loi centrée réduite, je l'écris là. Là, je fais P 4,17 moins la moyenne, 4,2, divisé par 1,2 divisé par racine carrée de n, inférieur à t, inférieur à quoi? 4,23 moins 4,2, divisé par l'écart type de l'échantillon qui est 1,2 divisé par racine carrée de n. Et tout ça égale à 0,95. Je ne fais que relater, écrire. Si j'avais n, j'aurais calculé avec la calculatrice, j'ai l'écart type. Mais comme je ne l'ai pas, je le laisse comme ça. Là, calculatrice, dites-moi. Oui, question. Ouais. C'est terminé ou... Non, oh là là, ce n'est que le début là. Parce que le but c'est quoi? C'est de trouver n. Voilà. Avec n, ça me permet de trouver 0,95. Alors, 4,17 moins 4,2, donne-moi le résultat. Calculatrice. 4,17 moins 4,2, ça fait moins. Ça fait P de moins 0,05. 0,3. Divisé par 1,2 divisé par racine carrée de n. Inférieur à t. Et là, j'ai plus 0,03 divisé par 1,2 racine carrée de n égale 0,95. Alors regardez là. Là, c'est le raisonnement mathématique, ce que j'appelle la logique mathématique. Quand vous avez A divisé par B divisé par C, ça, c'est la même chose que A fois C divisé par B. C'est l'inverse. Si vous ne comprenez pas ça, une méthode simple qu'on fait même au collège, prenez des chiffres. Je fais par exemple 20 divisé par 10 divisé par 2, c'est combien ça? 20, 10 divisé par 2, ça fait 5. 20 divisé par 5, 4.
Rappelez-vous 4. Mais ça, c'est la même chose. J'ai dit que 20 multiplié par 2 divisé par 10. 20 fois 2. 40 divisé par 10. 4. C'est pour vous démontrer ce que j'ai fait là. C'est la même chose. Ça, vous devez le savoir, ça. Ça, c'est de la logique mathématique. Et bien, je vais l'appliquer, ça. Alors, regardez, je le fais là. Donc là, je fais P2 moins 0,03, d'accord, divisé par 1,2 multiplié par racine carrée de n. Inférieur à t, inférieur à 0,03 divisé par 1,2 racine carrée de n égale 0,95. Ok? Alors maintenant, calculatrice, dites-moi combien vous trouvez. Moins 0,03 divisé par 1,2. Moins 0,025. Égale moins 0,025 racine carrée de n. D'accord? Inférieur à t, inférieur à là. Et là, vous allez trouver 0,025 racine carrée de n égale 0,95. Et si vous regardez bien, ça, on est là dans quelle situation là? Là, c'est moins a et plus a. Donc j'espère qu'on voit bien. Voilà. Là, c'est moins a et là, c'est plus a. Et bien, là, maintenant, on peut faire 2pi de a moins 1 égale 0,95. On va résoudre ça. Donc je vais effacer au-dessus. Hein, je peux effacer? Oui. Voilà. Je continue là au-dessus. Hop. Je laisse juste le bas. Voilà, je laisse ça en bas. Donc, moins a plus a 0,95. Donc, je peux appliquer mon théorème. 2pi, rappelez-vous, 2pi de a moins 1 égale 0,95. En fait, c'est ça la forme. Donc, ça fait 2pi de 0,025 racine carrée de n, c'est tout ça 1. Moins 1 égale 0,95. Et bien, si je veux calculer pi de 0,025 racine carrée de n égale à quoi? C'est simple. 0,95 plus 1, ça fait 1,95. Divisé par 2, ça fait combien? 0,95 plus 1, 1,95 divisé par 2, ça fait 0,975. Pi de tout ça. Et ça, par une lecture inversée, vous trouvez t. Hein? Par une lecture inversée, vous allez trouver que t égale à quoi? 1,96. Vous cherchez 0,975. Au niveau horizontal, vous allez trouver 1,9. Au niveau vertical, vous allez trouver 0,06. Donc c'est 1,96. Ce qui veut dire que, ça veut dire quoi? Pi de 1,96 égale 0,975. Eh bien, 1,75, c'est tout ça. Je ne fais que remplacer. Donc 0,025 racine carrée de n, c'est 1,96. Eh bien, regardez. Ce qui veut dire que, ça veut dire que 0,025 racine carrée de n égale 1,96. Et je résous ça. Il faut résoudre ça. Donc, je continue. Donc, racine carrée de n égale à quoi? 1,96 divisé par 0,025. Combien vous trouvez? 1,96 divisé par 0,025. 78,4. 78,4. Donc, n égale à quoi là? Racine carrée de n égale 78,4. Donc, n égale à quoi? 78,4 au carré. Et ça nous donne, calculatrice, et dites-moi combien n égale 6146,56. 6146,56. Ben, on j'arrondis à 6147. Donc, il faut travailler sur un effectif, sur un échantillon de 6147 pièces. Donc, il s'agit de pièces là. Oui. Voilà la réponse N. Faire les choses d'une manière méthodique, d'une manière logique, calmement. On utilise bien la table de loi normale, on utilise les théorèmes, bien la calculatrice, on répond à la question. Des questions? Oui. Il sort d'où le 0,975? 0,975 là? Ben, j'ai développé, regardez. Pi de 0,025 racine carrée de 1 égale à quoi? 0,95 plus 1
Et le résultat, tu le divises par 2. Et on trouve 0,975. Ah oui, ok. En fait, pour passer de la deuxième à la troisième étape dans l'équation, on a fait le plus 1 de 0,95 et ensuite on a divisé avec Voilà. 2 pour enlever. Exactement. Enfin, j'ai fait vite, quoi, mais normalement, le raisonnement, c'est celui-là. Oui. Le 1,96, c'est le pile de 900. Alors, oui, le 1,96, c'est en fait, il est lié à 0,975. C'est-à-dire, 0,975, c'est la probabilité qu'on trouve dans le corps de la table de loi normale. Vous trouvez 0,975, oui, là je l'ai trouvé, là, oui. Vous l'avez trouvé, vous l'avez 0,975, là. Il correspond au niveau horizontal à 1,9 et niveau vertical à 0,06. Donc 1,9 plus 0,06 égale 1,96. Donc il faut maîtriser la lecture directe et inversée de la table normale, la loi normale. Des questions? Eh bien, on passe maintenant à l'exercice numéro 3. Alors, exercice 3. Allez, on est ensemble l'exercice 3. Une entreprise fabrique des tiges métalliques, leur longueur et leur diamètre sont exprimés en millimètres. On prélève au hasard un échantillon de 30 tiges, donc N, 30 tiges, dans la production d'une journée. Soit X bar, la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 30 tiges, associe le diamètre moyen de ces tiges. Bien. On suppose que X bar suit la loi normale de paramètre M. On ne connaît pas. Mais ça, ce n'est pas un problème. Rappelez-vous, si j'ai la moyenne de l'échantillon, c'est la même, pour la population, c'est la même, et inversement. Et un écart type de 0,40 sur l'échantillon. Non, 0,40. Donc ça, c'est des données qu'on vous donne sur la population, d'une manière générale. D'accord? Ça concerne toutes les tiges métalliques. Et après, on vous dit, sur l'échantillon, on a observé une moyenne de 20 mm. Et après, on vous dit, à partir de ces informations, donnez une estimation ponctuelle de la moyenne M, des diamètres des tiges produites dans une journée. Vous allez voir, c'est tout bête, ça. C'est juste du recopiage. Et la question suivante, on dit, déterminer un intervalle de confiance de la moyenne M au seuil de confiance de 95%. Donc, qu'est-ce qu'on a là? On a la moyenne de la population, on ne l'a pas. L'écart type de la population, on l'a. Combien l'écart type? 0,40. 0,4. 40. 4, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Maintenant, on a la moyenne de l'échantillon, on l'a. Combien? 20. 20 mm. 20 mm. 20 mm. Bien. À partir de là, pour la population, donc la moyenne de la population est la même que l'échantillon. Parce que c'est un échantillon choisi d'une manière aléatoire, non exhaustive, etc. Tout ce qu'on veut. C'est bon? Donc égal à quoi? Égal à 20. Donc la première question, c'est tout bête. Estimer la moyenne de la population, c'est tout simplement, c'est la même que la moyenne de l'échantillon. Ça, c'est pour ne pas mettre 0 sur 20, ça. Ben oui. Par contre, maintenant, il nous manque quoi? On n'a pas l'écart type de l'échantillon. On ne l'a pas. Donc, on va le déterminer. L'écart type de l'échantillon égale à quoi? L'écart type de la population divisé par racine carrée de n. Égale à quoi? 0,40 divisé par racine carrée de l'échantillon, 30. C'est ça, 30, hein, l'échantillon. Et bien, dites-moi combien on trouve. Maintenant, nous avons maintenant l'écart type de l'échantillon. 0, égale 0,07. Oui, c'est ça. 0,7. Et combien? 3. Voilà. 0,2. Bien. Donc, j'ai maintenant tous les paramètres pour répondre à la question suivante. La première question, vous avez compris, c'est celle-là. La deuxième maintenant, on nous dit déterminer par intervalle de confiance, enfin déterminer un intervalle de confiance de la moyenne à 95. Oui, on ne peut pas se tromper. La moyenne ou la proportion? Oui, là on vous dit la moyenne. Donc vous prenez l'intervalle de confiance lié à la moyenne. Vous n'allez pas chercher l'intervalle de confiance lié à la proportion. Vous connaissez l'intervalle. Donc, alors, la moyenne égale à combien? 20 moins, d'accord, T multiplié par l'écart type de l'échantillon. On l'a calculé, 0,07. Et l'autre bord, c'est 20 plus T multiplié par 0,07.
Vous comprenez ça? Ça, j'aurais pu mettre directement ça, hein, 0,40 divisé par racine carrée de 30. Mais je préfère le calculer avant, c'est plus facile. C'est plus simple. Bien. Maintenant, le t égale à quoi? Rappelons-nous, je vous ai dit que le t, c'est par rapport au seuil de confiance. Seuil de confiance, c'est 95%. Je ne vais pas le démontrer encore une fois. Si vous développez 2pi de t moins 1 égale 0,95, vous allez arriver à t égale 1,96. Je fais 1,95 plus 1, 1,95, divisé par 2, c'est 0,975, c'est ça? Et si vous cherchez 0,975 par une lecture inversée, vous verrez que t égale 1,96. D'accord? Et c'est celui-là le t. Donc je fais 20 moins 1,96 multiplié par 0,07. Ça, c'est l'écart type de l'échantillon. Monsieur, on n'avait pas trouvé 1,96. Combien vous avez trouvé? À la fin, le n, c'était 6100. Non, t, ça n'a rien à voir avec n. T, c'est le nombre d'écarts types. N, c'est l'effectif de l'échantillon. Ça n'a rien à voir. C'est une lecture inversée de la table de la loi normale qui vous permet de trouver t. En fait, là, vous allez trouver 1,95 divisé par 2 égale 0,975, si je ne me trompe pas. Et bien, 0,975, vous cherchez dans le corps, et là, vous verrez que c'est 1,9 et 0,06. Donc, ça fait 1,96. Bien. Et là, ça fait 20, l'autre bord de l'intervalle, 20 plus 1,96 multiplié par 0,07. Et là, c'est juste, utilisez bien votre calculatrice et vous allez trouver. Alors, combien vous trouvez? 20 moins 1,96 fois 0,07. 19,86. 19, je vous fais confiance, allez, 86, et l'autre? Là 20,14. 20,14. Et ben voilà, notre intervalle de confiance, où se trouve la moyenne, au seuil de confiance de 95%. Est-ce que c'est compliqué? C'est de l'entraînement, c'est de l'entraînement. Si vous ne vous entraînez pas, ben écoutez. Et c'est de la logique en même temps. C'est bon? Non, est-ce qu'on en fait Prenez une photo, vas-y, prenez une photo. J'essaie de... Oui. Pourquoi est-ce qu'on a calculé Attends. Une question. Pourquoi est-ce qu'on a calculé l'écart type alors qu'on avait l'écart type de la population? Oui, mais dans l'intervalle de confiance, intervalle de confiance égale à quoi? La formule? Oui. Moyen C'est moins t multiplié par écart type divisé par racine carrée de n. Oui. Celui-là, tu l'as. On l'a. Oui, voilà. Et mais on divise par racine carrée de n. Oui. Et bien tu trouves 0,07. Vas-y, allez, vas-y. 0,40, vas-y, calculatrice. Non, mais c'est bon. Ben, non, mais ça me permet de vérifier aussi. Ok, 0,40 divisé par, mais la racine carrée de n, c'est combien? C'était sur 0,30, je crois. N, c'est 30. Hein. On avait trouvé que n, l'échantillon, c'était 30. Hein. Oui, 0,07. Ah ben voilà. Ok. Non, en fait, si tu veux, je l'ai calculé à l'avance. C'est une façon aussi, peut-être c'est plus facile pour vous. Au lieu de mettre directement là, vous pouvez calculer l'écart type avant et après vous multipliez. Non, mais en fait, moi, c'est bon, parce que c'est le écart type prime qui m'a. Ah d'accord, ok. Non, en fait, D'accord. c'est bon. Ok. C'est bon? Allez, on passe à la question suivante. Alors, la question suivante, c'est la même chose. Donc, je crois que c'est même pas la peine qu'on va la faire à l'oral, si vous voulez. Alors, c'est la même question, mais seulement on vous dit au seuil de confiance de 99%. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce qui change? C'est seulement le t qui va changer. Juste le t là. Comment on fait? Regardez, vous faites. Là, on met égal 2pi de t égale 0,99. Vous me suivez? Alors, dites 1 plus 0,99, c'est 1,99. Divisé par 2, ça nous donne pi de t égale 1,99 divisé par 2, ça fait 0,995. 995. Et bien cette fois-ci, je vais chercher le 0,995 dans le tableau, donc on le cherche ensemble. 0,995, et on va trouver que... alors, à peu près égale... Voilà. Donc on trouve que t égale 2,58. Une lecture inversée qui se rapproche, ça, à peu près de 258. Et bien qu'est-ce qu'il faut? Ben, il suffit de remplacer le t là, il suffit de remplacer 1,96
par 2,58, là et là. Et vous utilisez votre calculatrice et vous avez votre intervalle de confiance au seuil de confiance de 99%. Est-ce que c'est compliqué? Oui, vous avez compris, c'est pas la peine qu'on le fasse là. Je peux vous donner 90%, je peux vous donner 92%. Il faut toujours vous écrivez cette équation-là, vous mettez votre seuil de confiance, vous calculez pi de t, la probabilité que vous trouvez, vous la cherchez dans le corps de la table de la loi normale, vous effectuez une lecture inversée, vous trouvez votre t et vous remplacez. T, là et là. Et vous faites votre intervalle de confiance. Et du coup, l'intervalle, c'est 19,82 et 20,18. Vous trouvez 19,82 et 20,18. C'est possible. Voilà, je ne l'ai pas fait, c'est possible. Qui trouve ça? 19,82 et 20,18. Et ben voilà. 19,82 et 20,18. Voilà, c'est bon. Mais ce que vous faites là, il faut le réussir le jour de l'examen. C'est bien de le faire maintenant, mais c'est le jour de l'examen qu'il faut réussir. C'est bon? On passe à l'exercice suivant, vous avez compris maintenant? Allez, on passe à la suite. Ce n'est pas compliqué, c'est de l'entraînement, essayez de comprendre la logique. Maîtriser les théorèmes, maîtriser la lecture directe inversée de la table de la loi normale. Voilà. Alors, je passe à la suite, et cette fois-ci, c'est l'exercice numéro 4. Là, on va arriver aux proportions cette fois-ci. Exo 4. Vous voyez? Quand je dis vous ne pouvez pas vous tromper, dès le début, on vous dit la proportion P. Donc, là, on raisonne en termes de proportion. La proportion P de ménages d'une ville qui possède au moins un téléviseur est inconnue. Donc, P, on ne sait pas. Oui, ça c'est P de la population. D'accord? On ne sait pas. On note F, la variable aléatoire qui a tout échantillon sans ménage, donc on a N égale 100, j'écris en fur et à mesure, hein, de la ville, V. Associer le pourcentage de ménage de cet échantillon ayant au moins un téléviseur. Pour ces échantillons, F vaut 80%. Donc, le pourcentage des personnes qui ont un échantillon, c'est, pour ces échantillons, 80%. Donc là, on a, en fait, je vais dire prime, P prime égale 0,8. Vous me suivez? Oui. Bien. La proportion de tous les habitants du Creusot, je n'ai pas, mais par contre, pour mon échantillon, je sais que 80% de cet échantillon ont un téléviseur. Bien, là on dit, donner une estimation de P par un intervalle de confiance. Mais encore une fois, ça, c'est juste pour ne pas mettre un 0 à l'examen. Nous sommes dans un échantillon représentatif, choisi de manière aléatoire, non exhaustive, etc., etc. Donc il est représentatif, cet échantillon. Donc la loi de l'échantillage nous dit que P égale P' égale 0,8. Voilà la réponse. C'est tout. Et maintenant, donner une estimation de P par intervalle de confiance au seuil de confiance. Là, maintenant, on nous demande de trouver par intervalle de confiance. Donc, cette question, il n'y était même pas, hein, mais je la déduis. Hein. Donc, et là, je vais, par intervalle de confiance, trouver P, c'est-à-dire le P se trouve dans quel intervalle? Au seuil de confiance de combien? 99. 99%. Donc, vous voyez, regardez. Pour calculer, j'ai besoin de l'écart type. Hein, de l'écart type de l'échantillon. Quel est l'écart type de l'échantillon? Comment on le calcule? Racine carrée de P fois Q divisé par N égale racine carrée de P c'est 0,8. Donc Q égale à quoi? 0,2. 1 moins 0,8 divisé par N. N égale à combien? 100. Dites-moi combien vous avez trouvé l'écart type. « 0,04. 0,04. J'aime bien calculer avant déjà l'écart type, comme ça dans mon intervalle, je n'ai qu'à mettre le résultat en fait. Et là maintenant je peux mettre mon intervalle de confiance. Il me reste quand même le T. Le seuil de confiance égale à quoi? 95%. Égale 0,99. 0,99. 0,99. Eh bien, je calcule T. 0,99 plus 1, 1,99. Divisé par 2, combien on trouve? On l'a déjà fait, mais on le répète. 0,995. 0,995. Une lecture inversée de la table de la loi normale, et on trouve T égale à quoi? 2,58. 2,58. Eh bien, écoutez, on a tout là. Eh bien, l'intervalle de confiance égale à quoi? P, 0,8, moins T, 2,58,
multiplié par quoi? L'écart type 0,04. Et l'autre bord, c'est 0,8 plus 2,58 multiplié par 0,04. Et maintenant, une bonne utilisation de la calculatrice. Et on trouve, dites-moi combien on trouve. Combien vous trouvez? 0,6968, 0,69, le premier. Alors, 0, 69. alors j'ai trouvé 0,70 moi. Oui, parce que vous avez arrondi, mais moi j'ai pas arrondi. Ah, 0,70 à peu près, hein. On a compris, c'est les arrondis. Ça dépend que je trouve, si vous avez pris beaucoup de chiffres après la virgule ou pas, etc. Donc 0,70 et 0,90. Voilà. Et ben voilà. Voilà. Après, regardez, je peux l'écrire comme ça. Hein. L'intervalle de confiance au seuil de 0,99, si vous voulez. On peut l'écrire comme ça. L'intervalle de confiance au seuil de 0,99, et voilà la réponse. Vous avez compris? Oui, maîtrisez vos formules. Il n'y en a pas 1000. Hein. Il y en a peu, mais vous pouvez les utiliser. On passe au dernier. Alors le dernier, je fais exprès. Je fais exprès de faire un exercice. En fait, j'ai fait exprès pour faire le lien entre les statistiques descriptives, qu'on a fait l'année dernière, et les statistiques inférentielles. Vous allez voir, il y a un lien entre les deux. Regardez. Donc j'efface, là. Regardez. Alors, on va lire l'exercice ensemble. L'exercice 5. Exercice 5. Et on aura terminé. Alors, on vous dit, regardez, un échantillon d'entreprises d'un secteur d'activité a donné la série statistique suivante. Alors, ça se peut, c'est le nombre de salariés par rapport au salaire, etc., mais ce n'est pas important. Hein, donc, les critères, les caractéristiques, ce n'est pas important. Mais on vous donnera toujours les caractéristiques. Imaginons que dans cet échantillon, on vous donne la série statistique suivante. Ben, c'est bien marqué chiffre d'affaires, oui. Oh là là. Vous voyez? Alors, on vous donne le chiffre d'affaires et NI, le nombre d'entreprises qui réalisent ce chiffre d'affaires dans un secteur donné. Imaginons, c'est dans la région où se trouve votre établissement au Creusot, hein, en Bourgogne. Donc, on vous donne les chiffres d'affaires et le nombre d'entreprises qui réalisent ces chiffres d'affaires. Vous voyez, vous avez des intervalles, hein, entre 0 et 4, on va dire en millions. Hein. Imaginons en millions. Bien entendu, le 0, il ne peut pas y avoir 0. Il n'y a pas de chiffre d'affaires 0. Donc, bon, voilà. Mais on aurait dû même sortir le 0. Hein. Bien, 0, 4, 4, 8, 8, 12, 12, 16, 16, 20 en millions d'euros, par exemple. Et vous avez le nombre de sociétés, le nombre d'entreprises qui réalisent ces chiffres d'affaires. Là, on vous donne l'échantillon. On vous donne l'échantillon, on est d'accord. Et à partir de là, on vous demande de donner une estimation de la moyenne de l'écart type de la population mère. Ça veut dire quoi? La population mère, c'est toute la zone où se trouvent les entreprises. Toutes les entreprises. Mais là, on a juste, on doit effectuer, là, on a pris juste un échantillon de combien d'entreprises, là? Il suffit de calculer le total de la colonne NI. Vous avez le nombre d'entreprises étudiées. Le nombre d'entreprises qui font partie de cet échantillon égale à combien N? 40. Égale 40? Oui. Bien. Donc, si vous additionnez 4 plus 10 plus 12 plus 9 plus 5, 40. Donc, c'est 40 entreprises. Ça, c'est notre échantillon. D'accord? Et dans cet échantillon, on vous donne une série statistique. Mais par contre, on n'a pas la moyenne liée à tout le secteur. On n'a pas un écart type lié à tout le secteur, ce qu'on appelle la population mère. On va les déduire. Mais par contre, dans l'échantillon, on a la moyenne, on a l'écart type. J'ai envie de dire, alors, je vais le dire autrement. Avec la série statistique que nous avons, nous pouvons calculer la moyenne et l'écart type. Statistique descriptive qu'on a fait l'année dernière. Comment on calcule la moyenne d'une série statistique, série continue? La moyenne, la formule c'est quoi? C'est somme de NI, j'ai dit fois CI divisé par N. CI étant le centre des classes. Le centre des classes. N, c'est les 40. Je vous conseille de faire un tableau comme on a fait l'année dernière pour calculer la moyenne et l'écart type. On va le faire ensemble, vous allez comprendre. Regardez, ça c'est la formule de la moyenne. D'accord? Je vous écris la formule de l'écart type. La variance d'abord. La variance c'est quoi? C'est la somme de NI multipliée par CI moins X bar divisé par N.
Et du coup, l'écart type égale racine carrée de V. Rappelez-vous de ça. Ça, c'est la moyenne. Ça, c'est l'écart type. Et pour avoir l'écart type, je calcule la variance. Donc, je vais effacer ça, mais on va faire le calcul ensemble. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Rappelez-vous de ce qu'on a fait l'année dernière. J'efface ça. On va le faire ensemble. Allez, vous allez utiliser votre calculatrice. Donc, je vais faire ma série statistique. Comme ça. Alors, je ne vais pas écrire tout. Enfin, vous avez la première colonne, on vous la donne, c'est XI. Et vous avez NI. Maintenant, je m'intéresse à XI. Je vais calculer le centre des classes. C'est ce que j'appelle centre des classes CI. Comment je calcule? Je prends le premier, par exemple, 0,4. Je fais 0 plus 4 divisé par 2. Ça fait 2. C'est ça, on calcule le centre des classes. Bord inférieur plus bord supérieur divisé par 2. Deuxième, c'est la classe 4, 8. Je fais 4 plus 8 divisé par 2. 6. Troisième, 8 plus 2, ça fait 10. D'accord? Après, ça fait 14. Hein? 14, c'est quoi? C'est 12 plus 16, 28 divisé par 2, 14. Après, nous avons 18. Si vous faites 16 plus 20 divisé par 2, ça c'est le centre des classes. Et nous avons NI. NI, je ne fais que les recopier. Hein. Ça fait 4, 10, 12, 9 et 5. Et on a dit que le total, c'est 40 là. D'accord? Et bien, pour calculer la moyenne, je dois faire NI fois CI. Vous me suivez? Allez, calculatrice, on va le faire ensemble. 2 fois 4, 8. Ça 8. Ça 60, 120, 126, 126, 90. 90. Donc je vous fais confiance. Ok? Vous faites le total maintenant de la colonne NICI. Colonne. Le total de la colonne. 404. 400? 404? Oui. Quelqu'un d'autre trouve ça? 404? Et bien maintenant, à partir de là, je peux calculer déjà ma moyenne. Donc la moyenne, c'est quoi? La moyenne, je peux l'appliquer comme ça, je l'appelle M'. Pourquoi M'? Parce qu'il y a l'échantillon. Parce que c'est la moyenne de l'échantillon. En statistique l'année dernière, on l'appelait comme ça, X bar. C'est la même chose. Égal à quoi? Et bien je fais 404 divisé par 40. Et nous avons la moyenne, égale à combien? 10,1. Est-ce qu'on voit bien là? Donc je vais écrire un peu plus bas. Donc j'ai dit M', c'est la même chose que X bar, égale 440 divisé par 40. Ça fait combien? 404, pardon, 404. Ça fait combien? 10,1. 10,1. Nous avons déjà M' là. C'est bon? Maintenant, je vais calculer mon écart type. Pour faire l'écart type, je dois faire d'abord CI moins X bar. Hein? 2 moins 10,1. 6 moins 10,1. 10 moins 10,1 et ainsi de suite. Vous me suivez? Alors, vous allez me donner le résultat. Là, ça fait moins 8,1. Oui. Là, ça fait moins 4,1. Là, ça fait moins 0,1. Là, ça fait 3,9. Oui. Et là, ça fait 7,9. Oui. C'est bon? Je continue. Je fais maintenant CI moins X bar au carré. Faites-moi ça au carré. 8, moins 1 au carré. 65,61. 61. Oui. Après. 16,81. Après. 0,01. Oui. 15,21. Et 62,41. Et la dernière, je fais NI multiplié par CI moins X bar au carré. C'est-à-dire, je prends NI, 4 fois 65,61. Et ainsi de suite. NI fois cette colonne-là. Combien? 262,44. Après. 168,1. 0,12. 136,89. 312,05. 0,5. Oui. Et bien, quand je suis là, je calcule le total de cette colonne-là. 870. Donc vous l'avez fait, 800, 879,6. 60, avec le 60 comme ça. Ah oui, peut-être. 0,6, allez. Avec le 60, vous avez arrondi. Je sais pas. Je m'en rappelle. Quelqu'un peut calculer, s'il vous plaît? C'est bien ça. Alors, bon, donc là, j'ai tout pour calculer mon écart type. Donc je vais l'écrire là. L'écart type de l'échantillon, je mets prime égale à quoi? Rappelez-vous la formule qu'on a dit. La formule, l'écart type égale à quoi?
la somme de NI multipliée par CI moins X bar au carré divisé par N. Et bien ça fait quoi? Ça fait 800. Non, attendez. D'abord, je calcule la variance. La variance d'abord. Variance de l'écart type. C'est pourquoi la variance de l'échantillon. C'est pourquoi je mets V'. Donc ça fait 879,6 divisé par N40. Ça donne quoi? 21,99. 21,99? Oui. Bon, on va dire 22. On va arrondir à 22. Vous me suivez? Vous trouvez ça? Confirmez-moi que c'est bien ça. Oui. Ok? Et bien maintenant, l'écart type de l'échantillon égale racine carrée de la variance de l'échantillon. Donc, l'écart type de l'échantillon égale racine carrée de 22. Ça fait combien? Je mets sur 4,69. 4,69. 4,69. 4,69. Non, écart type de l'échantillon égale 4,69. Eh bien, vous êtes d'accord avec moi? Nous avons l'échantillon 40, nous avons la moyenne de l'échantillon 10,1, nous avons l'écart type de l'échantillon 4,69. Maintenant, on peut faire tous nos calculs. C'est bon? Oui, j'ai fait appel. Maintenant, on peut répondre aux questions. Donc, je vais effacer maintenant le tableau, je vais répondre aux questions. C'est bon? Je peux effacer? Donc, je vais juste écrire là. Donc, on est bien d'accord. J'ai la moyenne de l'échantillon égale 10,1. J'ai l'écart type de l'échantillon égale 4,69. J'ai l'échantillon égal à 40. D'accord? Et bien maintenant, qu'est-ce qu'on me dit? Donner une estimation de la moyenne de l'écart type de la population mère. Ben, rappelez-vous. Donc, la moyenne de la population, hop, la moyenne de la population, c'est la même celle de l'échantillon, égale 10,1. Maintenant, l'écart type de la population à trouver à partir de l'écart type de l'échantillon. Et bien, je fais l'écart type de l'échantillon multiplié par le coefficient d'exhaustivité qui est de n-1 divisé par n. Ce qui veut dire que l'écart type de la population égale 4,69 multiplié par racine carrée de 40 divisé par 39. 40 moins 1 en bas. Non, c'est n divisé par n-1, excusez-moi. Là, je me suis trompé, c'est n divisé par n-1. Voilà, c'est ça le coefficient de l'exhaustivité, non l'inverse. Multiplié par racine carrée de n divisé par n-1. Et là, je multiplie par 40 divisé par 39. Dites-moi combien, vous trouvez l'écart type? 4,75. 4,75. Et voilà l'estimation de l'écart type de la population mère à partir de l'écart type de l'échantillon. Maintenant, la dernière question, on nous dit donner une estimation du chiffre d'affaires moyen par intervalle de confiance au niveau de confiance, au seuil de confiance de 97%. Oui, c'est la même chose qui revient. Hein? Alors regardez. Donc là, on va faire cet intervalle. Pourquoi il est intéressant? Parce qu'on va faire l'intervalle, parce que là, on part du principe que l'écart type de la population mère est inconnu. On l'a estimé. D'accord? Et bien, donc là, j'écris là, hop, là je mets la moyenne égale 10,1. Quand je ne mets pas prime, ça veut dire que c'est la population. Hein. Et l'écart type de la population égale 4,75. Et maintenant, je vais effacer là et je vais répondre à la dernière question. Oui. Moi j'ai une question. Le 39, il vient d'où? C'est n-1, 40 moins 1. Ah, ok. n, 40, et en bas, n-1, 40 moins 1, 39. Non, mais toutes les questions sont bonnes. C'est bon? Non, mais elle est fatiguée. Et surtout que ça va être enregistré. Mais je ne donne pas ton nom ni ton prénom. Mais votre collègue est fatigué. Vous n'êtes pas gentil là. Bien. Alors, j'efface et je vais répondre à la deuxième question. Alors, la deuxième question. Là, on nous demande de trouver le chiffre d'affaires moyen par intervalle de confiance au seuil de confiance de 97%. Alors, 97%, ça nous permet de trouver T.
2 pi de t moins 1 égale 0,97, parce que ça c'est le seuil de confiance. Oui. Donc, pi de t égale, allez, calculatrice s'il vous plaît. 0,97 plus 1, 1,97 divisé par 2. 1,97 divisé par 2, comme ça on aura terminé. 985. 0,985. Oui. Donc on trouve t égale à combien? 2,17. 2,17. Voilà. Soit vous avez le résultat juste quand vous avez 0,985, soit approximativement, ce qui se rapproche le plus. Donc rappelons-nous de t de 2,17 qui va rentrer dans l'intervalle de confiance. Hein? Je la marque là. T égale 2,17. Et bien regardez, maintenant je vais faire mon intervalle de confiance. Donc, on a dit c'est la moyenne moins t multiplié par l'écart type de l'échantillon. Donc la moyenne c'est 10,1 moins t de 17 multiplié par l'écart type de la population divisé par racine carrée de n. On est d'accord? C'est ça. On est d'accord? Multiplié par l'écart type et l'autre bord c'est 10,1 plus 2,17 multiplié par l'écart type de la population divisé par racine carrée de n. Rappelez-vous, cet écart type-là, à l'origine n'est pas donné. Il n'est pas donné. On l'a estimé. Et en général, souvent dans les bouquins, dans les cours de maths, souvent cet écart type estimé, écart type estimé, on l'appelle S. Voilà, je dis pour tous ceux qui sont perdus, qui aiment les sigles, que si en terminale on voit 10, c'est S, ben voilà, c'est le S. Ça veut dire, on ne l'a pas à l'origine, mais on l'a estimé à partir de l'écart type de l'échantillon. Donc, je remplace, donc ça fait 10,1 moins 2,17. L'écart type estimé, on a trouvé, multiplié par 4,75, divisé par racine carrée de n, n étant 40. Oui. Et là, calculatrice, hein. 10,1 plus 2,17 multiplié par 4,75 divisé par racine carrée de 40. Et là, alors vous voyez, je veux un indice de confiance au seuil de 0,97. Voilà, je mets indice de confiance au seuil de 0,97 égal. Combien vous trouvez? 8,47. 8,47. Et là, 11,72. combien? 11,72. Qui trouve ça? Moi. C'est bon? Vous n'êtes pas concerté? Non. Sûr? Oui. Non, c'est juste ça nous permet, voilà, vous voyez le résultat, il est là. C'est l'indice de confiance au seuil de 0,97. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc vous êtes prêts pour l'examen? Oui. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vous dis bon courage et à très bientôt pour d'autres révisions. Bonne chance. Allez, au revoir.